Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'Entre-deux pour une nouvelle vidéo. Vous commencez à en avoir l'habitude si vous nous suivez depuis quelques temps. On est encore une fois au RVB Space de Saint-Denis qui se situe au Cyrus Aubert, qui est un espace de travail avec des bureaux partagés. Si vous êtes freelance, que vous avez besoin d'un endroit pour travailler, ici il y a tout ce qu'il faut, de superbes bureaux, superbes espaces de travail, un studio photo, de quoi faire de la vidéo aussi. Si vous avez besoin de ce type d'endroit pour travailler, maintenant vous savez où aller. On mettra évidemment leur Instagram dans la description et aujourd'hui on continue nos profils de draft en amont de la draft NBA 2023 qui aura lieu en juin prochain. D'ailleurs il y a beaucoup de vidéos à ce sujet déjà sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rater aucune de ces prochaines vidéos. On retrouve Thibaut, comment ça va ? Bah magnifiquement, écoute, là je suis très impatient de parler de ce petit prospect que l'on suit depuis plusieurs années maintenant. Avant l'entre-deux, on le suivait. Avant l'entre-deux, avant la création je suis du trop média. content, enfin vraiment. Et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien puisque tu as raison, on est très hypé par ce jeune, comme dirait Laurent Ciara. Exactement, on salue Bastien qui est derrière la Tout caméra. à fait. On remercie Bastien qui est avec nous aujourd'hui pour gérer la Real. Et aujourd'hui, donc, on parle de monsieur Bilal Koulibaly. Et oui, espoir des Metropolitans 92, espoir et pro depuis un an. Il a fait quelques passages avec les pros la saison dernière déjà. Et il fait la navette avec. C'est ça. Bah, là, il fait plus la navette. Il a fait la navette en début de saison entre l'espoir, enfin les espoirs et les pros des Metropolitans. Tout à fait. Maintenant, il est intégré au groupe pro à 100%. Tout à fait. Ce qui est logique vu ses stats en espoir, vu ce qu'il produit. On va en parler. Le profil. Le profil. Ailier polyvalent. Oui, c'est ça. Wing, 2, poste 2, poste Swingman. 3. Swingman, poste 2, 3, très polyvalent, effectivement. Un joueur qui est, allez, on va dire, qui mesure selon 95 mètres. en fonction des sources, entre la street, entre Pro Bowlers, etc. On est entre, voilà, comme tu le disais, entre 1,95 et 1,98. Voilà, c'est ça, pour couper un peu la part en deux. Donc la taille, on va dire, parfaite pour jouer sur ces postes-là, en tout cas en championnat de France Swingman, et en Europe. Bah, même outre-Atlantique, hein, mais bon. Encore une fois, selon la street, on est autour des 100 kg. Voilà. Selon la street, 104 kg, ce qui me semble un peu à voir, mais bon. Bilal, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas Dis-nous à te peser et à nous donner cette info. Donc joueur, on l'a dit, qui joue au qui a fait toute sa formation d'ailleurs chez les Metropolitans 92. Ouais. Génération 2004, avec notamment 7 sélections avec les U18 de l'équipe de France. Ouais. Voilà pour le profil. Thibaut, est-ce que tu peux nous parler des stats? Alors moi j'ai les stats en pro. Donne-nous les stats en pro. Ok, je commence par les stats en pro. Thibaut va enchaîner ensuite avec les stats espoir parce que comme on vous l'a dit, comme c'est un joueur qui a au cours des 2 dernières saisons pas mal fait la navette entre les espoirs et les pros, qui jouaient souvent d'ailleurs les matchs avec les espoirs l'après-midi et le soir qui était dans le groupe pro sur le banc de Vincent Collet. Donc cette saison, encore une fois au moment où on parle, puisque la saison Pro A n'est pas encore finie au moment où nous parlons, la saison Betclic Elite, on est sur un échantillon de 23 matchs pour les stats de Bilal Koulibaly. 4,3 points, 2,9 rebonds, 0,7 passes décisives, 55% au tir, 42% au tir à 3 points et 56% au lancer franc, le tout avec environ une interception de moyenne par match, quasiment une balle perdue, des contres les moyennes ne reflètent pas, on va dire, son apport au contre puisqu'il est à 0,2, mais il a mis pas mal de contres cette saison, des gros highlights, notamment il met un chase down contre Pau, je crois que c'est contre Pau, il remonte le terrain pour chase down et il fait plusieurs contres dans ce match-là. Bref, le tout pour 6,3 d'évaluation en 16 minutes de temps de jeu avec les pros sur ces 26 matchs. Je tiens juste à souligner que là, les stats que tu viens de donner par rapport à tous les profils qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est les pas moins bonnes, mais c'est les stats les moins élevées. Disons que on parle d'un joueur de 18 ans. Oui, c'est ça. Donc génération 2004. Et comme tu le disais, c'est vrai, tu as raison de le préciser, par rapport à tous les profils qu'on a analysés durant cette série de profils de draft, c'est le joueur qui a tout simplement joué le moins de matchs en pro. Et comme tu le disais, 18 ans, ceci explique cela. Par contre, chez les pros, on parle d'un joueur de sortie de banc.
Chez les espoirs, on parle d'un go-to-guy qui vaut 22 points de moyenne, 6,4 rebonds, 2,5 passes décisives, 32,4% à 3 points, 53% au tir, 76,6% lancé franc, 2,6 interceptions en 32 minutes pour 23,4 d'évaluation. On parle du championnat espoir quand même, oui, qui est quand même assez relevé. Hein. Il y a Espoir Pro, il y a du niveau. Il y a du niveau, il y a du talent. Hein. Ne vous laissez pas avoir par le mot espoir, ça joue au basket. C'est un truc de ouf. Tout à fait. Je checkais juste aussi parce que du coup c'est intéressant en vue potentiellement d'une sélection à la draft NBA. Je checkais ses stats qu'il avait pu réaliser lors de avec la G-League. Avec la G-League. Voilà, lors de la double confrontation en octobre 2022. Je sais plus, il est vraiment parti, j'ai un doute sur ça, mais vas-y, tu vas lui dire. Entre les Metropolitans et donc la G-League Ignite. Très peu de temps de jeu, 3 minutes. Oui, voilà, il a vraiment peu joué, mais il a montré des belles choses, notamment en défense. Oui. C'est pour ça notamment que je voulais en parler. Et du coup, il a un peu aussi tapé dans l'œil par rapport au potentiel qu'il peut avoir. On est sur un joueur, on va en parler après, qui a un plafond très difficile à juger. Ouais. Mais voilà, il a un peu tapé dans l'œil des scouts, notamment à ce niveau-là, dans cette période-là. Et aussi, forcément, le fait de jouer aux côtés de Victor Wembanyama apporte une visibilité. Il s'est fait aussi sa hype cet été sur le parquet de Nanterre, Maurice Thorez, parce qu'il y avait un match d'exhibition contre une espèce de Team USA jeune. Team USA des jeunes contre une équipe de France jeune. Voilà. Il a fait du très très sale sur monsieur LeBron James Junior. Brownie James. Le Brownie. Autant dire que le brownie il l'a mangé sévère. Il a mangé le brownie comme on dit, il n'a pas laissé trop de miettes. Donc je pense que la hype part de là pour Bilal, tout à fait. Honnêtement. Et après effectivement dans le sillage de Victor Wembanyama, tu as pris de l'ampleur. Tu as raison parce que souvent les joueurs qu'on a fait les profils de draft qu'on a analysés qui jouaient hors championnat de France, où on conseille justement d'aller voir des vidéos pour un peu vous faire une idée aussi visuelle. Tout à fait, qui sont dispo sur la chaîne. Pour vous faire une idée, c'est bien d'aller voir des vidéos, vu qu'ils jouaient hors du championnat de France, c'est un peu plus difficile à regarder, entre guillemets, on va voir, moins accessible. Bilal, on l'a vu jouer, notamment, forcément si vous suivez le championnat espoir, dédicace à French Prospect notamment. Oui. Il y a, comme disait Thibaut, l'excellent vlog, l'excellente vidéo, oui c'est un vlog, de Lucas Nico sur sa chaîne, qui faisait notamment une vidéo sur notamment ce match qui disait à Maurice Thorez entre les espoirs un peu français et les meilleurs lycéens américains. Ouais. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà pour les stats, on va peut-être passer aux points négatifs, positifs et négatifs. Ouais, positif, parce qu'il y a beaucoup de positifs. C'est la partie que je voulais présenter, oui. Le premier point positif, c'est la polyvalence. On disait swingman polyvalent. Oui. Monsieur sait tout faire. Quasiment capable de tout faire, c'est clair. Long segment, qu'est-ce qu'il sait pas faire? Très long segment, donc capable de défendre, on le disait, polyvalence tous les fronts. En défense, grosse polyvalence défensive. Peut défendre tous les postes. Peut-être 5 c'est un peu court encore. En attaque, tu le disais, oui, 5 c'est quand même, voilà. Mais tout ce qui est bloc, second rideau, aller chercher en chase down les mecs capables, plus que capables complètement fous. Tu le disais en espoir, go to guy, donc beaucoup de création, donc vraiment une capacité balle en main très intéressante, à aller au panier notamment. En pro, beaucoup plus de jeu off-ball, mais capable de l'intelligence. Oui, c'est ça, en plus. De l'intelligence à jouer des coupes. Assez bon en catch and shoot avec les pros par rapport au ballon qu'il a eu. Donc vraiment. C'était combien 40% à 3 points chez les avec les pros, on est à 42% à 3 points. Monsieur, catch and shoot ouvert, ce que vous voulez, il faut les mettre. 40%, c'est un très bon pourcentage. Ça, tout à fait. Donc grosse polyvalence. Défense, j'en ai parlé. En fait, on a mis donc polyvalence et défense, mais du coup, il y a de la polyvalence. Du coup, comme il est fort en défense et bon en attaque, on a mis polyvalence. Mais donc, du coup, très très bon en défense. Et le dernier point, pour moi, c'est les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on parle d'un joueur qui a déjà une base à son âge. On parlait de Nadir Hiffi qui est très déjà construit en tant que joueur de basket à son âge, mais Bilal Coulibaly peut-être un peu moins construit, mais très belle base. On a des belles fondations. Oui, offensivement en tout cas, c'est. Même défensivement.
Sur pick and roll, ça joue, il sait couper dans l'axe, choper le ballon, puis En fait, nous, on le suit aussi, on le suit depuis qu'il est alors chez les Espoirs, mais déjà il y a déjà 2-3 ans, on le suivait. Ouais. Parce qu'on avait eu la chance de réaliser peut-être un reportage qui va peut-être ressortir, on ne sait pas. Peut-être que vous pourrez le voir, on ne sait pas. Tout à fait. En tout cas, fondamentaux, il y a une évolution. C'est un joueur qui avait des fondamentaux déjà il y a 3 ans, quand il avait 16 ans, et qui jouait uniquement avec le centre de formation. Là, on est dans une confirmation des fondamentaux. Placement, footwork, des Eurostep. Alors c'est ça, parce que tu me parles de fondamentaux et même techniquement dans, techniquement, dans la globalité. Dans la palette offensive, le footwork il est exceptionnel. Il a un handle pour un poste 2-3 là. Handle oui, mais moi ce qui m'a le plus... le footwork qui m'a sauté aux yeux, je disais mais les gars... Et défensif comme offensif, on le disait, c'est ça, encore le côté polyvalence. Oui, arriver à bien switcher tes appuis pour suivre le mec en fonction de tourner les hanches sur le après le pic, quand t'es battu derrière le pick and roll, vraiment des fondamentaux vraiment à montrer dans toutes les écoles de basket. Et alors il y a un point qu'on n'a pas soulevé qui nous semble être une évidence, j'imagine que c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis. Un athlète hors norme. Ah oui, un très bel athlète, ça monte au cercle. Hors norme, peut-être un peu fort, mais athlétiquement, c'est très très sérieux. Il va te chercher des putbacks de l'espace, il dunk sur des... J'y pense parce qu'on a un peu oublié de le dire pour Nadir Ifi, même si d'ailleurs allez voir le profil sur la chaîne, on n'a pas fait trop de comparaison avec d'autres joueurs. Pour rester dans le championnat de France, il me fait beaucoup penser à Alpha Diallo. Ouais. Oui. Dans le genre poste de 3, polyvalent, défensif, capable de prendre des... Moi j'aime bien la comparaison avec Ronald March plutôt. Oui, on est... Alors Ronald March un peu plus offensif, un peu plus scoreur, Alpha Diallo un peu plus polyvalent et défensif. Moi j'aime bien Ronald March. Voilà, vous avez 2 points de comparaison, c'est ça. Voilà, un petit peu. Dans les profils, encore une fois, on parle pas de niveau de jeu, on parle de profil de joueur, de ce qui est capable à l'avenir de produire. Oui, parce que s'il avait déjà le niveau de Alpha Diallo ou Ronald March, il serait plus au Metropolitans depuis un moment, les gars. C'est ça. Ou alors il serait titulaire lieutenant de Wemby. Ouais. Et d'ailleurs, on va en reparler plus tard dans la projection. Oui. Point négatif, cher Thibaut. Écoute, j'en ai pas eu des masses des points négatifs. On a eu beaucoup de mal, comme Nadir Ifi, on a eu beaucoup de mal à en trouver parce que... dans le jeu, pour l'instant, ça va amener pour l'instant, on n'en a pas vu, mais pour l'instant, parce que le souci que j'ai, pour l'instant, et le fait que ça me pose souci qu'il se présente à la draft maintenant, c'est l'échantillon. On a qu'un échantillon en fait, de Bilal Coulibaly. C'est ça. Au niveau pro, je parle parce qu'effectivement, chez les Espoirs, il a tout pété, il a tout cassé. Chez les Espoirs, il a plus rien à prouver, c'est clair. Non, mais du coup, moi, avant de se présenter à la draft, j'aurais aimé avoir un meilleur échantillon. On le redit, de Bilal Coulibaly. Ça va peut-être finir à 25 d'ici la fin de saison, mais là, on parle d'un joueur qui a joué 23 matchs en cours. Après, il y aura les playoffs en plus, tu vois. C'est vrai. Mais est-ce qu'il va vraiment avoir un rôle dans la rotation pendant les playoffs aussi? Je pense que oui. Sur des missions défensives, surtout peut-être apporter Swingman, catch and shoot et missions défensives. C'est ça. Donc si tu tombes sur Monaco, tu le fous sur un Jordan Lloyd, ça peut être sympa. Ça peut être pratique sur certaines séquences, tu vois. C'est clair. En relais de Konaté, Chips. Oh non, il a pas dit ça. En relais de Konaté, effectivement. Tout à fait. Échantillon faible, t'as raison. Échantillon faible. Après, le plus gros point négatif quand on lit ses stats et même quand on le voit jouer, c'est le pourcentage au lancer. Ouais. En pro, c'est 56%, en espoir, c'est 76. C'est un peu mieux, mais... C'est un peu mieux, mais... En fait, c'est dommage pour un joueur qui provoque autant de fautes, qui a un aussi bon slasher d'être si peu... si peu adroit au lancer, c'est dommage. Sa mécanique n'a pas changé depuis qu'il était avec les KD France. C'est ça. Des Métropolitains. C'est ça, c'est-à-dire que nous, comme on vous le dit, c'est un joueur qu'on suit depuis longtemps, on a eu l'occasion de le voir jouer, de voir ses entraînements, etc. Honnêtement, vraiment. Alors après, peut-être s'il y a des insides qui disent non, vous dites n'importe quoi. C'est notre avis, on peut se tromper. Mais c'est notre avis visuellement et comme on l'a vu évoluer. T'as raison, sa mécanique. Alors après, on parle pas d'une mécanique dégueu, on a une mécanique très correcte. En fait, pour être plus précis, mais elle n'a pas évolué comme tu dis depuis qu'il a 16 ans. Et pour être plus précis sur la mécanique, c'est le placement des pieds, la position des pieds. Il fait très pied dans le béton, je trouve. Pied dans le béton et canard, un peu. Un peu, tu vois, un peu trop. Après, dans l'histoire du basket, on en connaît des bons shooters, genre Paul Pierce dans le genre pied en canard. On parle d'un bon shooter quand même. Melo. Voilà, mais Melo c'est différent. Donc,
c'est marrant parce qu'on parle que de... Bon alors après on part dans des stratosphères qui sont autres, mais on parle de joueurs avec des très bons footwork aussi. Oui, bah voilà. Donc, voilà. Ça ne l'empêchera pas de performer, mais disons qu'au lancer franc, en fait il est bon à distance. C'est un joueur qui prend très peu de... On parlait de Nadirifi qui a un triple niveau. Bilal Koulibaly, je trouve, dans le profil, est très profil NBA dans le sens il va prendre des 3 ou agresser le cercle. Il prend très peu de mi-distance. Oui. Et en fait, j'ai presque l'impression que, et on en connaît beaucoup dans l'histoire du basket et même aujourd'hui, des joueurs comme ça, que le lancer franc est presque trop court pour lui. C'est-à-dire que t'es trop près, et en fait il a une bonne mécanique à 3 points, parce que il est en poussée sur son tir. Et puis le rythme en fait. C'est ça. Le rythme tout simplement. Shoot arrêté, c'est très différent que shoot à 3 points, catch and shoot en rythme. On dit souvent oui, lancer franc, c'est le shoot le plus facile. C'est pas forcément toujours. C'est pas toujours le cas. Dernier point négatif qui n'en est pas vraiment un, mais... C'est quoi son poste? C'est ça. En fait, dans un contexte NBA, parce que dans un contexte FIBA, championnat de France, on sait que c'est un poste 2-3, etc. Maintenant, par rapport à son profil de jeu, par rapport à à comment il joue et à son profil physique, alors après, encore une fois, on parle d'un joueur de 18 ans qui n'a pas du tout fini sa croissance. Quand on voit comment il a poussé en 2 ans, nous, c'est... Disons qu'il y a 2 ans, il faisait en gros la taille de Thibaut, maintenant il fait 1m95 quoi. Donc voilà. On parle de Bilal, hein, pas moi. Oui, toi t'aurais aimé, mais bon. Ouais. Mais alors, c'est un joueur qui peut encore grandir physiquement, mais 1m95, s'il reste à ce niveau-là à peu près, est-ce que c'est pas un peu trop petit pour être un arrière NBA? Arrière ailier, arrière ça peut aller, mais ailier... En fait, là, comme il y a une transition à NBA qu'on va vraiment... J'ai l'impression qu'on va repartir sur du tall ball. Disons qu'il y a un porteur de balle de moins de 2 mètres et après, si tu fais on pas a 2 dû mètres, faire des trucs à la création, tu vois. Mais... Oui, mais du coup, voilà. Donc, est-ce que c'est un extérieur qui sait tout faire ou est-ce que c'est un vrai meneur Après, en vrai, on dit quel poste, mais en NBA, c'est pas forcément un problème non plus. Non, parce que positionless, il y en a plein des joueurs comme ça et qui performent. Donc, Michael Bridges, typiquement. C'est un faux problème. C'est un faux problème. En fait, c'est un questionnement. C'est un questionnement. Mais en fait, on l'a mis dans le point négatif, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant et en discutant là, c'est pas forcément un point négatif. C'est pas forcément négatif, mais du coup, c'est une question. Comment tu t'intègres à une rotation et à quelle position et dans quel rôle aussi, c'est ça. Parce que le mec sait tout faire, mais du coup, tu peux lui demander n'importe quoi aussi. C'est ça. Comment tu l'exploites au mieux? Projection, justement, comment une équipe NBA peut l'exploiter? Projection, parier sur lui. Écoute, je pense qu'il va être... On parlait de Nadirifi qui... Bon, on vous spoil pas, mais Nadirifi plus de questionnement. S'il retire pas son nom, il sera drafté. Il sera drafté. Maintenant, moi, comme je disais, j'aurais aimé qu'il fasse une année en plus, parce que là, s'il fait une année en plus en France, en pro, il est top 10. Mais rien n'empêche, il peut se faire stash. Il peut se faire stash, mais il est top 10. S'il fait une année en plus, qu'il va à la draft 2024... Et puis pour nous, en tant qu'observateur du basket français, on sait plus ou moins ce qui va se passer avec les Metropolitans l'année prochaine. Enfin justement, on sait qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Donc, potentiellement, Bilal peut avoir un rôle énorme, être une vraie option sur tes postes extérieurs l'année prochaine. Voilà, avec un vrai rôle et du vrai temps de jeu régulier, etc. Si on parle pour l'heure, Bilal Koulibaly, fin de premier, début de deuxième tour. Oui, c'est clair. Et pour être plus précis, si je dois donner mon pic, je le vois bien en 38 aux Kings. Parce que les Kings vont chercher ce genre de profil, je pense, pour accompagner Fox et Sabonis, donc des mecs qui vont pouvoir jouer off-ball à côté de tout ça. Et en plus, là où... Des shooters capables de shooter. Tout à fait, et en plus, pour dézoomer un petit peu, les Kings qui l'ont vu, sont sortis en premier tour de playoff cette année, mais face aux champions en titre en 7 matchs, donc bon, voilà. On a l'air de partir sur un projet long terme chez les Kings, donc effectivement, tu as raison, pourquoi pas parier sur un potentiel comme celui-là, à développer dans les années futures, c'est très intéressant. Même s'il fait de la G-League ou qu'il est stash au début, tu vois, en vrai... Et justement, tu as raison, pour remplir ces slots dans les ailes, c'est très intéressant. Complémentaire en plus de ta paire de meneurs intérieurs, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour remplir les slots. Et puis s'ils sont capables de faire confiance à Domantas Sabonis, qui est européen, j'ai aucun doute sur le fait que Bilal Koulibaly pourrait être une pièce chez les Kings. C'est un pic qui se défend très très bien. Voilà. Moi, j'ai un tout petit peu plus haut, j'ai le 36 au Magic. Alors il y a beaucoup de médias qui le mettent vraiment fin de premier tour. Nous on s'est dit bon, un peu plus de retenue, mais à voir.
encore une fois, ce n'est que notre mock draft 1.0. Il y en aura d'autres qu'on publiera sur les réseaux ou sur YouTube notamment. D'ailleurs, du coup, suivez-nous sur les réseaux si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne pas manquer ces prochaines vidéos. Ouais. Moi, j'ai pris le pick 36 au Orlando Magic parce que, alors différent des Kings parce qu'il n'y a pas de résultat encore tout de suite niveau Magic, mais pareil, projet mise en avant des jeunes, long terme. Paolo Banchero, va falloir l'entourer. Tu as des guards, tu as des intérieurs, tu aimes. Là, ils sont en train de construire. Bah, de toute façon, c'est l'ancien GM des Bucks, le GM du Magic. Bref, il me semble que c'est le cas. Reprenez-moi si ce n'est pas le cas. Mais donc, du coup, c'est quand même un GM qui avait installé une notion de tall ball aux Bucks avec beaucoup d'ailiers sur le terrain, qui reproduit un peu la même chose au Magic. On le voit avec les frères Wagner. Banchero, tout ça, donc voilà, donc vraiment dans cette culture de l'ailier à Orlando, du jeune prospect à haut potentiel à développer, ça pourrait être très intéressant et comme tu le dis, polyvalence, peut jouer avec la balle, peut jouer sans la balle, peut défendre, athlétique, va se battre au rebond, etc. Il y a du potentiel à la création, donc ouais, est-ce que tu peux pas te dire, tiens, on va faire un pareil, on va essayer de le mettre en créateur principal, tu vois? Oui, ou en sortie de banc pour commencer à voir, tout à fait. Pourquoi pas? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On veut connaître vos pics, on veut connaître votre avis sur Bastien, tu l'es où toi? Bastien, ils avaient dit fin de premier tour, t'avais dit Bastien. C'est ça. Top 25. Ah, il nous avait dit Pacers, je crois. Pacers ont deux pics en fin de premier tour et Pacers c'est pas mal du tout. C'est 24 et 26? 26 et 28 ou 20, un truc comme ça. Bref, les Pacers, ok. Pacers pour Bastien. Voilà. Écoutez, nous on va enchaîner. On vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Vraiment, on espère que ça vous a plu. Vraiment, justement, si ça vous a plu, likez, partagez-la, activez la cloche, les commentaires, même juste un coucou, c'était super, ou alors des trucs à améliorer, c'est important pour le référencement et ça nous aide énormément. Même si on sait que la majorité est silencieuse. C'est ça. N'hésitez pas quand même. Voilà, ça coûte rien comme on dit, et ça nous aide énormément. Bah, ça motive. Et même ça nous aide pour le développement du média au sens large. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres qui sont disponibles sur la chaîne. Nous on vous dit à très bientôt et on enchaîne. Salut à toutes et à tous.